La cave de la Croza, c'est un domaine familial viticole. Ça se transmet de père en fils depuis 5 générations, et même de père en fille, parce que maintenant ma fille travaille ici. Elle a fait toutes les études. Mon fils aussi va travailler là. J'espère que ça continue, encore quelques générations. Tout est vinifié en cuve en métal ou en boursarie, sauf pour le whisky, mais ça c'est une autre histoire. À Féchy, on est un des premiers vignobles à avoir été classé. Au niveau national, on a 7 arrêtés de classement, les paysages, monuments historiques, ce qui fait qu'on peut absolument rien faire d'autre que de la vigne dans la vigne. Donc on est que de la vigne. On a un domaine de 22 hectares. On fait principalement du blanc à 80%. Avec l'autre domaine que j'ai repris, c'était mon arrière-grand-père qui était propriétaire, qui s'appelle le Vieux Coteau. Maintenant il y a du rouge, alors on fait du Gamaret, du Gara noir. Mon arrière-grand-père vendait déjà des bouteilles en 1900. C'était un des tout premiers, ça ne se faisait pas avant la vente de vin comme ça. C'est un des tout premiers qui a vraiment été démarché en Suisse allemande. Il livrait beaucoup avec les CFF, c'était le train à l'époque. Alors moi j'ai de la chance d'être la 4e génération. Je profite un peu de tout ce travail qui a été fait en amont. Le 80% des bouteilles sont prises à la cave. Les gens viennent les chercher ici avec leur voiture depuis toute la Suisse. En venant chercher les bouteilles pleines, ils ramènent les bouteilles vides. On leur fait l'échange. 20% on fait des livraisons par camion franco-domicile. Et le 70% des clients, c'est des clients privés. Puis s'ils reviennent, c'est qu'ils ne doivent pas trouver le vin si mauvais que ça. Hein? Alors la taille, c'est un grand moment de la vigne. C'est là où on règle une partie de la récolte l'année d'après. Les bois qui ont eu le raisin de l'année passée, on doit les éliminer pour régénérer la vigne. Nous, c'est principalement une taille en guyot. C'est une taille longue sur une charpente courte. Après la taille, on doit courber le bois sur un fil pour que les sarments après poussent dans les fils. Alors au fur et à mesure que ça pousse, sur les bois qu'on aura courbés sur le fil, il y a peut-être 6, 7 ou 8 bourgeons. Là on doit sélectionner, on en laisse que 4. Dans chaque bourgeon en fait, il y a déjà les 7 premières feuilles de la vigne. Donc dans les 7 premières feuilles, il y a aussi les 2 grappes ou 3 grappes. Alors là on doit enlever les bourgeons qui ont trop. Et à fur et à mesure que ça pousse, les bourgeons, on doit revioler. Feuiller, c'est un terme général. Alors si on veut du raisin, on doit enlever tout ce qui prendrait trop de sève pour favoriser le grossissement du raisin, le mûrissement du raisin. La vigne va pousser, donc les grappes sont déjà là. Il faut que ça fleurisse, comme n'importe quel arbre. Et après la floraison, qui se trouve en général au mois de juin, 100 jours après, c'est les vendanges. C'est 100 jours à 20 degrés de température. Ça ferait 2000 degrés pour avoir une belle récolte. Pendant ce moment-là, il y a toujours le problème de la grêle. C'est le seul gros souci qu'il y a. Les maladies, on a quelques maladies, mais on arrive à régler ça facilement. Les vendanges, c'est tout fait à la main. Ils sont une quinzaine de personnes. L'équipe de vigne, ils font que des vendanges. L'équipe de cave s'occupe des pressoirs et de la vivification. Un jour, je reçois le maître brasseur d'une grosse brasserie. Je lui fais visiter la cave et puis il me dit ah, mais tu devrais faire du whisky, tu as une distillerie. Tu devrais essayer. Je lui dis pourquoi pas, ouais, on peut essayer. Ça se fait comment? Parce que tu n'es jamais intéressé à ça. Puis il me dit c'est facile, c'est comme la bière, c'est en mou de bière qu'on distille, puis après tu mets dans un tonneau, puis voilà.
J'ai été lui chercher 200 litres de mou de bière, j'ai distillé. J'en ai fait une quarantaine de petites bouteilles. Et puis, je m'étais dit, je vais faire les cadeaux de Noël avec. Sur les 40 bouteilles, les 10 cadeaux de Noël de la famille, mon père, l'oncle, voilà. Et il me restait une 30-35 bouteilles. Je me suis dit, je ne vais pas faire les cadeaux pendant 4 ans avec ce whisky, il faut que je fasse quelque chose. Alors, j'ai dit, je les vends. C'était le 5 décembre. Je me rappelle la date. C'était le 5 décembre et le 20 décembre, les 30 bouteilles étaient vendues. Maintenant, j'ai un roulement parce que je viens de faire une médaille meilleur whisky de Suisse au concours Swiss Spirit Award. Et en fait, j'ai gagné le concours général. J'étais la meilleure eau de vie de Suisse. Ça s'arrose.